Pour le compte de l'avant-dernière journée de la Première Ligue, Manchester United a réussi à venir à bout d'une merveilleuse équipe de Bournemouth qui, de son côté, a eux aussi réussi à se maintenir en Première Ligue et donc jouera donc au plus grand championnat du monde la saison prochaine. Et en même temps, Manchester United qui a encore donc un match en moins face à l'équipe de Chelsea doit donc assurer sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions car Liverpool devient de plus en plus menaçant, même s'il ne reste qu'un point à Manchester United pour pouvoir se qualifier pour la LDC de la saison prochaine. Donc, bienvenue sur la chaîne les gars, le début de Manchester United contre Bournemouth débute maintenant. On va d'abord commencer par la composition de Manchester United alignée par notre homme providentiel, à savoir donc Erik ten Hag, qui est donc venu avec une équipe classique, un classement classique, donc le 4-2-3-1. Donc dans les buts, on retrouve donc l'inévitable David De Gea qui nous a sauvés, il faut le reconnaître. Et donc la charnière centrale était donc composée de Victor Lindelof qui, depuis la blessure de Varane et la blessure de Lisandro Martinez, assure vraiment l'intérim. On a toujours su que Lindelof était un bon joueur et là les gars, il nous reste de nous prouver. Les stats parlent pour lui. 9 matchs qu'il a commencé titulaire, 5 clean sheets. Donc les gars, c'est vraiment une bonne pioche et on a toujours su que ça a toujours été un bon joueur. C'est parce qu'il était toujours aligné avec Maguire qu'on ne voyait pas donc ses qualités en profit. Donc, qui peut l'accompagner? Raphaël Varane, qui revient donc de blessure. Ça fait 2 matchs qu'il enchaîne, donc depuis sa blessure. Et sur les côtés, on pouvait retrouver donc Wan-Bissaka à droite et sur le côté gauche, on retrouvait donc notre inévitable Luke Shaw. Le milieu de terrain, donc la fin de saison approche et on sent que les gars reviennent donc de plus en plus donc, à leur forme. Composé de Casemiro et de Christian Eriksen, toujours là pour ratisser et aller toujours vers de l'avant. D'ailleurs, c'est même eux qui ont fait une très belle rencontre. Ce sont eux qui ont même animé la rencontre là. Le quatuor offensif était donc composé de Anthony sur le côté droit, Sancho sur le côté gauche. Le milieu de terrain offensif, on sait tous que c'est Bruno Fernandes, même si il pouvait donc jouer électron libre lors de cette rencontre. Et en pointe, donc notre numéro 9, du moins celui qu'on a, Martial, qui était donc aligné, en fait, la même équipe qui a commencé contre l'équipe de Wolverhampton qui avait gagné. Donc, c'est de bon augure, comme on dit toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. Manchester United, qui est allé jouer à l'extérieur, a fait une très belle prestation. C'est vrai, on pourra peut-être dire que United a fait un bon match, peut-être parce que c'était Bournemouth et peut-être que parce que Bournemouth n'avait plus rien à jouer, il n'avait donc plus aucun objectif. Et voilà pourquoi Manchester a dominé donc littéralement la rencontre, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. D'ailleurs, la première mi-temps reste une mi-temps remarquable et parfaitement bien négociée du côté de Manchester United. En passant par qui? Par, comme je l'ai dit en amont, donc un milieu de terrain retrouvé à la perfection, car Eriksen et Casemiro étaient vraiment constants dans la récupération de ballons et en plus de ça, ils sont tous deux à l'origine du premier but. Donc, le coup d'œil, l'ouverture donc de Eriksen et aussi l'inspiration de Casemiro, les gars, ça, il faut être vraiment un Brésilien, il faudrait vraiment avoir donc l'instinct du buteur carrément. Et là, Casemiro, donc sur une erreur donc de contrôle de la part du défenseur de Bournemouth, bah, il nous a fait une bicyclette, les gars, il nous a fait un retourné, bah. Quel but de Casemiro! Et en plus de ça, c'est un but vraiment qu'il a encore remis dans une confiance pas possible. Casemiro a retrouvé son top de sa forme. Très beau match de sa part. Avec Eriksen, les deux, ils ont vraiment fait la paire. Bruno Fernandes, même s'il n'était pas donc en évidence, mais il a quand même essayé d'apporter sa pierre à l'édifice. Notre défense était vraiment très compacte, les gars. C'est vrai, Bissaka, donc sur les rares incursions de Bournemouth, était donc, on va dire, zappé. Mais j'ai l'impression que Bissaka, c'est un joueur qui lui évolue au fur et à mesure que le match avance. Si l'intensité est de mise, Bissaka va lui aussi donc élever son niveau de jeu. Et comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, Bissaka est l'un des joueurs avec Marcus Rashford
qui lui aussi a vraiment évolué cette saison. Erik ten Hag a vraiment fait évoluer ce joueur-là. Et en plus de ça, les combinaisons qu'il fait avec Anthony, mais les gars, c'est vraiment incroyable. On ne va pas se cacher, les gars. Wan-Bissaka, c'est un autre joueur que le Bissaka d'il y a 2 ans. C'est un Bissaka qui se propose, c'est un Bissaka qui se projette toujours vers l'avant. C'est toujours lui qui vient donc densifier le milieu de terrain de Manchester United pour toujours créer un surnom et toujours apporter une solution. Donc c'est un peu comme l'entente qu'a Rashford et un certain Luke Shaw sur le côté gauche. Et là, on commence à voir donc des automatismes qui commencent donc à se profiler aussi sur le côté droit. Même si c'est vrai, Anthony n'a pas tellement été donc rayonnant dans sa prestation, mais lui aussi, bon, c'est vrai, Anthony, c'est un joueur que je décris. C'est vrai, c'est sa première saison, mais j'ai hâte de voir donc j'ai hâte de voir sa deuxième saison et voir donc son année de confirmation, les gars. Et donc, Manchester, les gars, ils ont le ballon entre leurs pieds. Juste un point, les gars. Juste un point pour être définitivement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Mais moi, je ne veux pas un point. Moi, je veux une victoire contre Chelsea. Chelsea, en ce moment, est blessé. Donc, pour ne pas se faire rattraper par Liverpool, on a besoin de gagner parce que United, on peut s'attendre même à une défaite ou bien 2 matchs nuls. Et là, Liverpool devient confiant parce que Manchester n'a pas un bon goal à virage. Donc, il faudrait impérativement battre Chelsea. Et en plus de ça, là, au moins, nous serons assurés de participer à la prochaine Ligue des Champions. Sans oublier notre prochaine finale contre City. Mais bon, là, on attend voir le 3 juin et ça va être très, très, très compliqué, les gars. Liverpool, donc, qui a aussi fait un bon match, qui a donc égalisé donc, dans les toutes dernières minutes du match grâce à leur Bobby Firmino qui jouait donc sa dernière rencontre. Je n'ai même pas regardé l'intégralité du match car ça se joue en même temps que United. Mais lorsque le match United est fini, je me suis donc hasardé à aller voir donc la rencontre. Malheureusement, peut-être que c'est moi qui a apporté une malchance ou bien une chance à la part donc, de Liverpool. Et ils ont égalisé. Ils sont revenus donc à 1-1 face à Aston Villa qui faisait une très belle rencontre. D'ailleurs, je regarde les extraits. Mais pour revenir à Manchester United, l'action qui m'a le plus choqué, c'est je n'ai pas compris pourquoi en deuxième mi-temps, Erik ten Hag a fait sortir Anthony Martial. C'est vrai, Anthony Martial, c'est un joueur plus technique, c'est un joueur donc plus complet par rapport à Weghorst. Ça, personne ne peut douter de cela. Mais force est de constater que l'entrée de Weghorst a vraiment fait du bien à Manchester United en deuxième mi-temps. Peut-être que Martial avait une blessure ou bien il a eu un pépin, il a eu quelque chose qui s'est passé. Mais bon, j'espère que ce n'est rien de grave. Donc, il est sorti. Weghorst a fait valoir donc son très beau jeu en pivot. Et d'ailleurs, pour compenser sa lenteur, les gars, il offrait donc des ouvertures, mais pas possibles à Anthony. Anthony, c'est la même action qu'il a eu face à Wolverhampton la semaine dernière et il n'a pas réussi à les concrétiser. On ne sait pas pourquoi il a du mal toujours à soit s'arranger à faire une très belle passe donc, de son pied droit ou soit à s'arranger à faire une belle passe donc, de son pied fort, c'est-à-dire son pied gauche. Il est trop estropié et comme je l'ai dit, j'espère vraiment que la saison prochaine, Anthony, lui, il va se gérer et en plus de ça, il va montrer que c'est un grand joueur parce que tout Brésilien est forcément un grand joueur. Bon, même si c'est vrai, voilà, c'est pas tous les joueurs brésiliens qui réussissent, mais on les connaît tous par leur talent, par leur grandeur de jeu. Et donc, je l'attends, il sera vraiment sculpté donc à la loupe, surtout par moi, Anthony là. Déjà que par son concurrent donc direct, c'est-à-dire son concurrent donc du côté gauche, Sancho, qui lui, les gars, Sancho, je n'arrive pas à le comprendre. Je suis un fan de Sancho. Sancho, c'est un joueur que j'aime bien. On sait tous que c'est pas le même Sancho qui fixait, qui aimait tous les 1 contre 1 quand il était à Dortmund. Je ne sais pas de quoi il a peur. C'est vrai, il a eu donc un mental vraiment qui a été détruit lors du championnat, mais Ten Hag a réussi donc à le remotiver de nouveau. Et donc là, il faudrait qu'il sorte maintenant son épingle du jeu. Et pour cela, lui aussi, il doit apporter sa pierre à l'édifice. Il doit défendre. Sancho ne défend pas. Contrairement à Anthony, Anthony lui au moins il défend. Anthony au moins se procure des occasions, même si à la fin il finit par faire des mauvais choix. Sancho lui,
Même s'il essaie les 1 contre 1, après il s'arrête et il remet donc une passe en retrait. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Lorsqu'il est sorti, Garnacho, dès son premier ballon, dès sa première percussion, il a donc montré ce que Sancho n'arrive carrément pas à faire, c'est-à-dire provoquer et emmener immédiatement le danger dans la surface adverse. Même si de l'autre côté aussi, il y avait donc un très bon gardien, en plus c'était un gardien brésilien, qui empêchait Manchester United de mettre donc le second but. Heureusement que nous aussi, derrière, il s'est géré. Derrière, c'est vraiment les montagnes russes. Aujourd'hui, il fait une belle prestation. Demain, il va te faire une performance pitoyable. Aujourd'hui, c'est lui qui a donc le plus grand nombre de clean sheets dans le championnat. Peut-être qu'il aura le titre donc, de meilleur gardien. Bref, nul ne le sait. Mais, de ma part, je pense qu'il est temps de tourner la page derrière et qu'un nouveau gardien puisse donc venir à Manchester United pour le concurrencer. Et en même temps, s'il veut rester, il doit donc, pour moi, diviser son salaire, voire par 3 ou par 4. Parce qu'il est inconcevable qu'aujourd'hui, il nous fasse une belle performance. Demain, il va nous faire la performance carrément d'un gardien amateur. Peut-être même que le gardien amateur là est même plus fort que lui. Donc, derrière, il faut qu'il se gère. Pour moi, c'est terminé pour derrière. Il faudrait donc qu'il s'en aille. Son aventure avec United est terminée. Il nous a fait donc plaisir, il nous a fait rêver. Mais aujourd'hui, il faudrait bien passer à autre chose. Donc, les gars, si vous avez aimé le débrief de Manchester United contre Bournemouth, n'hésitez pas donc à me dire en commentaire quel a été donc le joueur qui vous a le plus marqué du côté de Manchester United. N'hésitez pas aussi donc de lâcher un pouce bleu, donc ça aide la page et ça m'aide moi aussi. On s'abonne, on est ensemble les gars, on reste en santé, tous mon les gars. Peace!